sur la vie de Joseph. Et hier nuit, je demandais à Dieu, mais Seigneur, aujourd'hui c'est un jour d'action de grâce. Amen. Et la seule parole que j'ai reçue de Dieu, c'est que dites à mon peuple, ne pleure plus. Amen. Ne pleure plus. Aujourd'hui, c'est un jour de bonnes nouvelles. Amen. Je dis au Seigneur, merci. Dis Seigneur, on n'a pas souvent des messages comme ça. Alléluia. Amen. Alors vous qui êtes en ligne ce matin, recevez cette parole de la part de Dieu. Ne pleure plus. Aujourd'hui, c'est un jour de bonnes nouvelles. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, nous avons vu comment Dieu donnait des rêves à Joseph, n'est-ce pas? Comment Joseph rêvait. Nous avons vu comment est-ce que Joseph était persécuté. Comment est-ce qu'il était attaqué. Comment l'ennemi s'est servi de ses propres frères pour l'empêcher d'accomplir les rêves que Dieu lui donnait. Et nous avons vu comment Dieu, qui est fidèle, a manifesté sa puissance dans la vie de Joseph. Amen. Et dimanche dernier, le pasteur nous a expliqué comment nous devons garder les rêves que Dieu nous donne. Amen. C'est pourquoi j'ai dit beaucoup de choses ce matin, mais j'ai gardé une bonne partie. Oui. C'est pas par rapport à vous. Hein. Franchement, je suis dans la joie, je suis dans la confiance, mais je garde quand même une partie. Amen. Quand ça va s'accomplir. Amen. Alléluia. Parce que ta maison, elle est terminée. Alléluia. Amen. Elle est terminée, là, mon frère. Elle est terminée. La Bible dit, hein, ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, mais c'est par mon esprit. Amen. Alléluia. Tout ce que Dieu nous demande, bien aimé, c'est d'attendre. C'est d'attendre. C'est d'attendre. Mais c'est difficile d'attendre. C'est difficile d'attendre. C'est difficile d'attendre. Dieu nous demande d'attendre. Amen. C'est comme nous sommes ici. Moi, je bénis Dieu pour ceux qui viennent ici. Parce que vous aurez vu. Un jour, ma soeur te dira, oh, je suis allé là où ils étaient avant. Amen. J'étais parti jusque là-bas, l'église là-bas, où ils n'étaient pas nombreux. C'était une petite salle. Et aujourd'hui, alléluia. Alléluia. Ma soeur sera là à dire aux gens, oh, si vous saviez d'où nous venions. Amen. Oh, vous savez, les mariages qui tiennent le plus, c'est les mariages où vous avez souffert quand même un peu. Hein. Oui, mais si quand tu es déjà riche là, vous avez des hommes riches, même s'il est bizarre n'importe comment, mais il va aller prendre même quelqu'un qui a l'âge de sa fille. Hein. Parce qu'il est déjà riche. Mais celle-là va se mettre avec lui, je ne suis pas très sûr que c'est vraiment parce que, hein, vous comprenez. Mais le parcours que nous avons aujourd'hui, c'est là aussi pour nous souder. Amen, merci. Même ceux qui sont avec nous en ligne, demain vous allez témoigner. Amen. Le pasteur Gilbert disait qu'il y a la puissance de Dieu dans cette église. J'espère que tu sens cette puissance. Amen. Et cette puissance ne dépend pas de notre voix ou de notre décibel, non. Mais de ce que nous vivons tous les jours. Amen. Amen. Et Joseph avait vu la main de Dieu. Ceux qui l'ont vendu, un jour ils se sont retrouvés à ses pieds. Amen. Un jour ils se sont retrouvés à ses pieds. Joseph gardait ses rêves et il interprétait les rêves des autres. Amen. Alors ce matin, ce que le Seigneur voulait que nous puissions lire rapidement Genèse 37, c'est quand les frères sont revenus à la maison, c'est ce qui s'est passé. Rapidement, Genèse 37, verset 31. Oh, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Toi aussi qui es en ligne, hein? Amen. Quand il y a des témoignages, bénis Dieu pour les témoignages. Remercie Dieu pour ce qu'il fait pour les autres. Amen. Glorifie Dieu. Dis que moi aussi je crois que Dieu va accomplir. Amen. Dans ma vie. Amen. Alors Genèse 37, je lis à partir du verset 31. Vous voyez les frères là, les frères bizarres. Vraiment des frères bizarres. C'est des grands frères. Hein? Grands frères bizarres. Un lot de grands frères bizarres. Une dizaine. Alors, verset 31, quand ils sont revenus, voici ce qui se passe. Ils prirent alors la tunique de Joseph et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent, ils ne sont pas allés se présenter à leur père. Hein. Vous voyez, eux-mêmes, ils ne sont pas allés voir leur père. Parce qu'ils savent que peut-être Jacob a discerné dans leurs yeux le mensonge. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs, en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. La reconnaissance. Alors verset 33, Jacob l'a reconnu et dit,
c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Il déchira ses vêtements et il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Amen. Amen. Je vais m'arrêter là. Bien-aimé, on a fabriqué une vérité pour lui présenter. Et quand il a vu les vêtements de son fils, il a reconnu les vêtements de son fils, son cœur a explosé. Ça veut dire que ce n'est même pas les hypocrites là, les menteurs là qui sont venus lui dire, mais eux, une bête l'a dévoré. Non. Ils lui ont juste envoyé quelque chose. Amen. Ils lui ont juste envoyé un objet. Et c'est à la vue de cet objet que il a confessé que mon fils est mort, une bête l'a dévoré, etc., etc. Parce que c'est le message que les frères de Joseph ont voulu faire passer à leur père. Alors mon frère, ma soeur, qu'est-ce que Dieu veut nous dire ce matin? Je ne sais pas quel est le message que tu as reçu. Je ne sais pas ce que tu as vu de tes yeux qui a provoqué une réaction dans ton cœur. La Bible dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Notre sœur nous a témoigné tout à l'heure ce qu'elle ressentait dans son corps. Des fois, nous ressentons des choses dans notre corps. Ce que nous voyons, bien-aimés, a une influence sur nous. Ce que nous entendons a une influence sur nous. Et les paroles que Jacob, on va dire, peut-être ceux qui ont amené les vêtements, ils disent, mais Joseph est mort, regarde, regarde, regarde. Amen. L'ennemi peut envoyer des messages, bien-aimés. Nous pouvons nous-mêmes voir des choses comme ça qui peuvent totalement nous déstabiliser. 2020, je ne sais pas ce que tu as vu. 2020, je ne sais pas les situations que tu as vues. 2020, je ne sais pas les rapports, les comptes rendus que tu as reçus. Les mauvaises nouvelles. Les paroles de découragement. Les rapports médicaux. Les rapports financiers. Les rapports de tous les types sur tes projets, sur ta vie. Même ton dos te dit, tu vois, c'est fini pour toi. Oui, le corps aussi passe des messages, bien-aimés. Le corps aussi passe des messages. Alléluia. Donc, les rapports différents, médicaux ou autres, que nous pouvons recevoir, peuvent nous déstabiliser. Mais, qu'est-ce qui se passe? Pendant tout ce temps, Jacob était dans le deuil. Le père était dans le deuil. Il était dans la souffrance. Pour lui, son fils était mort. Et c'est aussi ce qui nous arrive des fois. Nous pensons que notre cas est terminé. Nous pensons que c'est fini pour nous. Et l'ennemi danse. L'ennemi se dit, c'est fini pour lui. Satan dit, mais toi, c'est fini. Ton état, c'est fini. Il n'y aura pas de changement. Pour le père, lui, il pensait que son fils était mort. Mais ce sur quoi je veux insister, Dieu ne lui a à aucun moment révélé que son fils était vivant. Dieu ne lui a rien révélé pendant toutes ces années où son fils était vivant quelque part. Lui, dans son cœur, il était dans le deuil parce qu'il a gardé sous ses yeux cette image de ce vêtement imbibé de sang. Comme notre sœur nous a dit, soyons sensibles à la façon dont Jésus va te toucher. Il ne va pas toucher le frère de la même manière. La façon dont Jésus va toucher la sœur, il ne va pas te toucher de la même manière. Amen. Elle a entendu cette voix qui lui a dit, cette douleur-là, c'est la dernière fois. Amen, amen. Alors toi, tu peux être là, à ta place, ou en écoutant, disant, oh, est-ce que c'est vraiment, oui, c'est vraiment, vraiment, vraiment. Parce que quand tu es venu la visiter, tu n'étais pas là, je n'étais pas là. Amen. Et tout ce que nous avons à faire, c'est de dire, Seigneur, ce que tu as fait, tu le fais bien. Amen. Et que cette maladie ne reviendra plus jamais. Au nom de Jésus. Amen. C'est ainsi que nous devons nous comporter. Alléluia. Alors Jacob, pendant toutes ces années, Dieu ne lui a rien révélé. Amen. Pourquoi? Parce que les choses cachées sont à Dieu. Deutéronome 29, verset 29. Les choses cachées sont à Dieu, mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Amen. Afin que nous puissions pratiquer toutes les paroles de cette loi. Je cite le verset en entier. Dieu, les choses cachées sont pour Dieu. Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu peut nous révéler, mais il y a d'autres qu'il ne va pas nous révéler. Amen. J'aimerais qu'on lise un texte rapidement dans l'Apocalypse.
Apocalypse 5, à partir du verset 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Je pleurais beaucoup, verset 4, est-ce que vous l'avez? Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, alléluia. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Alléluia. Est-ce que vous suivez? Amen. Quand on parle de sceaux, c'est des choses qui sont scellées. Quand on dit quelque chose est scellé, la chose est fermée. Alléluia. Pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, il faut que ça soit décellé. Et les choses cachées sont scellées. Il y a des choses qui sont scellées et c'est Dieu dans sa souveraineté, suivez-moi bien aimé, qui ouvre. Et ici, Jean dit que ce livre était scellé. Il pleurait beaucoup parce que personne ne pouvait déceler ce livre. Parce qu'il y a des choses cachées dans ce livre. Mais il y a un des 24 vieillards qui vient lui dire, ne pleure point. Car le lion de la tribu de Juda, Jésus-Christ, a été trouvé digne d'ouvrir le livre, c'est-à-dire de rompre les sceaux du livre et de l'ouvrir. Amen. Ce que je veux dire, c'est que des fois, nous avons des choses qui sont devant nous, fermées. Nous avons l'impression qu'il n'y a plus de solution. Comme pour Jacob, est-ce que vous me suivez? Pour lui, son fils était mort. Pour lui, son fils était perdu. Les sceaux et les choses étaient scellées. La chose était scellée. Il ne voyait, alléluia. Jusqu'au jour où Dieu est venu pour déceler cette chose. Amen. Pour déceler cette chose. Et quand Dieu décèle les choses, il nous donne la révélation. Mais ce matin, c'est plus que... C'est-à-dire que ce n'est plus une question de révélation. Là, c'est le concret. Jacob n'a pas vécu de révélation. C'est le concret. Amen. On va lire Genèse 40. On lira à partir du verset 8 pour mieux comprendre. Genèse 48, à partir du verset 8. Israël regardait les fils de Joseph et dit, qui sont ceux-ci? Joseph répondit à son père, ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. Israël dit, fais-les, je te prie, approcher de moi pour que je les bénisse. Les yeux d'Israël étaient appesantis par la vieillesse, il ne pouvait plus voir. Joseph les fit approcher de lui et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Regardez le verset 11 qui nous intéresse. Israël dit à Joseph, je ne pensais pas revoir ton visage. Et voici que Dieu me fait même voir ta postérité. Alléluia. Je ne pensais même pas voir ton visage. Voici que Dieu me fait même voir ta postérité. Amen. C'est pourquoi le texte nous dit, ce n'est pas un jour de deuil. Ce n'est plus la peine de pleurer. Alléluia. C'est un jour de bonne nouvelle. Jacob ne pensait plus qu'il allait voir un jour son fils. Mais Dieu l'a fait. Amen. Nous aussi ayons cette même foi. Amen. Ayons cette même foi. Toute cette semaine, tout ce que nous avons reçu, bien aimé, mets ta foi en action. Amen. Alléluia. Parce que quand Joseph y vit, on l'a jeté dans la citerne. On l'a ressorti. Il est ressorti de la citerne vivant. Comme Christ est allé dans le tombeau et ressorti vivant. Amen. Et il est roi. Alléluia. Comme Joseph est aussi devenu, on va dire, roi, premier ministre en Égypte. Notre Dieu, c'est lui qui est le Dieu de la restauration. Amen. Il faut que nous croyions que l'année que nous avons devant nous, puisque c'est une année, c'est une parole que nous avons pour l'année que nous avons devant nous, 2021. Amen. Le Seigneur nous a dit la sagesse. La sagesse. Amen. La sagesse. Mais nous devons croire que tout ce que l'ennemi a montré des choses, a dit des paroles, bien aimés, croyons que quand Jésus va rompre le sceau, tu verras le plan réel de Dieu. Amen. Tu verras la volonté réelle de Dieu. Amen. Tu verras réellement ce que Dieu a écrit. Amen.
Et non pas ce que l'ennemi cherche à te montrer. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever? Il change les temps et les circonstances. Alléluia. Croyez, bien-aimés, croyez ce matin en cette parole. Tu dis, Seigneur, je crois que tu es celui qui décèle les choses qui sont scellées. Je crois que ce jour pour moi est un jour de bonne nouvelle. Je crois que le deuil cesse dans ma vie, cesse dans ma maison, cesse dans mes situations. Je crois que les choses que j'ai attendues, espérées depuis longtemps, et auxquelles je ne peux même plus, je ne pensais même plus, je crois que tu les fais. Amen. Oh bien-aimé, prions ce matin. Amen. C'est un jour d'action de grâce. Éphésiens 3, verset 20. Il nous dit que les choses même que nous n'avons pas, nous ne pouvons même pas imaginer, bien-aimé. C'est ces choses que Dieu veut faire. Est-ce que quelqu'un le croit ce matin? Amen. Je n'ai pas besoin de le dire. Autrement, c'est la parole de Dieu. Il faut juste que tu crois. Amen. Éphésiens 3, verset 20. Alléluia. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'église, pas ailleurs. À lui soit la gloire dans l'église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Oh Seigneur, merci pour les choses que tu vas faire. Amen. Les choses que tu vas faire. Même en France, si Dieu va faire. Oui, même en France, moi je crois que Dieu va faire. Je ne sais pas comment, mais je sais qu'il va faire. Élevons nos voix de merci en notre